les pensées, les discernements du cœur. Tout est à nu et à découvert devant le Christ. Hébreux 4, versets 12, 13. Et nous savons que, eh bien, celui qui était en Christ, c'était le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Luc 4, 1, 14. Eh bien, que le Saint-Esprit, il est saint, il est Esprit, notre Dieu. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là, nous voyons que 1 Samuel 7, verset 13, eh bien, l'Éternel sonde le cœur et les reins. Il regarde au cœur, mais il ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas à l'apparence des hommes, mais il regarde le cœur. C'est pour ça qu'il faut être circoncis du cœur. Romains 2, 27, 28. Et le vrai juif, celui qui appartient au Seigneur, eh bien, il doit être circoncis du cœur. Alors, autre question. Combien le Seigneur Jésus-Christ a-t-il eu de baptêmes? Je vous pose la question. Combien le Seigneur Jésus-Christ a-t-il eu de baptêmes? Alors, le Seigneur a eu 3 baptêmes. Une fois par Jean-Baptiste au Jourdain, Jean 1, versets 32, 33, 34. Un baptême de mort et de souffrance. C'est une coupe à boire, le baptême de mort, c'est une coupe. C'est pas être plongé dans l'eau, la mort. Au contraire, on ne plonge pas dans l'eau. On meurt là, ça va dans l'eau, parce que je vous ai dit que l'immersion, c'était pas de Dieu. Mais le baptême de mort, eh bien, c'est une coupe à boire. Voyez-vous? Et même l'eau que le Seigneur donne, l'eau du Saint-Esprit, elle, c'est la vie. Parce que c'était l'eau de la parole, comme on l'a regardé tout à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure, quand je vous ai parlé du jardin arrosé. Alors, le Seigneur a été baptisé du baptême de souffrance, une coupe à boire. Marc 10, versets 38-39. Et c'est pour ça qu'il disait, eh bien, quand on est venu l'arrêter et que Pierre a coupé l'oreille à Malchus, le Seigneur disait, ne bois-je pas la coupe que le Seigneur, que Dieu, le Père, m'a donné de boire. Jean 18, verset 11. Luc 12, verset 5. Et sur la croix, le Seigneur a dit, pour ce baptême de souffrance, tout ça, ben, il a dit, tout est accompli. Jean 19, 30. Et le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il a été oint de l'Esprit Saint. Acte 10, 38, Ésaïe 61, verset 1, 2. Donc, 3 baptêmes. Et le mot Messie, le mot Christ signifie onction. Acte 3, verset 22. Et Acte 10, verset 38. Je voudrais vous dire aussi, un véritable enfant de Dieu n'est pas appelé chrétien, puisque c'est un mot déformé. Un véritable enfant de Dieu, il est appelé chrétien. C'est ça le vrai mot. Et le nom de chrétien vient de Christ, qui signifie aussi Messie, ceux qui ont reçu l'onction. Et ceux qui ont reçu l'onction, eh bien, n'ont pas été immersiés, sinon on ne les appellerait pas, eh bien, chrétiens. 1 Jean 2, 20, 27. Son onction, nous avons reçu l'onction, et son onction, donc l'Esprit Saint, nous enseigne toutes choses. Alors, j'aurais voulu vous poser encore une petite question, mais je vous donnerai la réponse, bien sûr. Que représente l'eau que Jésus donne dans les Écritures saintes? Que représente l'eau que le Seigneur donne dans les Écritures saintes? Jean 7, versets 37 à 39. Eh bien, cette eau-là, elle représente le Saint-Esprit. Et à la Samaritaine, le Seigneur aussi, eh bien, était venu pour lui donner de cette eau. Pas l'eau du puits, parce que ça c'est une eau charnelle, mais l'eau qui vient d'en haut. Jean 4, versets 10, 13, 14.
Alors la parole de Dieu nous dit que cette eau que le Seigneur donne, c'est le don de Dieu. Jean 4, 10. C'est le don de Dieu. Et Acte 2, 38 nous dit que quand nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous recevons cette eau qui représente l'Esprit Saint. Alléluia, parce que c'est un don de Dieu. Acte 2, 38. Et pour recevoir, eh bien, cette eau, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que sinon, on ne reçoit pas, eh bien, cette eau, on ne reçoit pas l'Esprit Saint. C'est ce que nous dit Paul, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Acte 19, versets 1 à 5. Il y a des disciples, une douzaine environ, avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, lui, il ne baptisait que dans l'eau, enfin dans l'eau. C'est pas dans l'eau. Il n'aspergeait que dans l'eau, parce que c'était une aspersion, on verra ça plus loin encore, et je vous en parlais là. Eh bien, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit dans le baptême de Jean. Et Jean disait de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Acte 19, versets 1 à 5. Parce que l'eau que le Seigneur nous donne, c'est l'Esprit Saint. L'eau et l'Esprit, c'est pour ça qu'on dit laver par l'eau de la parole. Et le Seigneur, il donne ici, eh bien, une eau qui n'est pas une eau qu'on pourrait prendre avec les mains, qu'on pourrait prendre comme la Samaritaine qui vous disait que le Seigneur a dit, ce qui boira de cette eau aura toujours soif. Mais là, cette eau-là, ça représente l'Esprit Saint, et ça représente, eh bien, l'Esprit du Christ, Romains 8, 9, et c'est revêtir le Christ. Galates 3, verset 27. Marc 1, 8, eh bien, Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il est beaucoup plus grand que moi, lui, même ce baptême, eh bien, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Marc 1, 8. Et je tiens à signaler que Jean-Baptiste est né sous la loi, c'était le dernier prophète de la loi. Je ne me rappelle plus les versets, il faudrait que je vous les donne. Je ne sais pas si j'arrive à les trouver tout de suite. C'était un dernier prophète de la loi. Je vais regarder quand même. Je ne me rappelle plus. Des fois, les versets me sortent de l'esprit. Luc... Je vais regarder. Excusez-moi, c'est peut-être un peu long. De toute manière, je sais que c'est écrit dans Luc, au départ de Luc, que Jean-Baptiste il est le dernier prophète de la loi, et c'est aussi écrit dans Matthieu. Et j'en parle aussi dans mes autres vidéos. Donc, Jean-Baptiste est le dernier prophète de la loi, Jésus est né sous la loi, Galates 4, 4. Alléluia, il a été circoncis le 8e jour, ici et ça. Et Romains 3, 19, 20 nous dit que la loi était pour les Juifs. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste baptisait, il n'y avait que les gens eh bien, du tour de la Judée, de Jérusalem, qui venaient à son baptême d'eau. Mais nous n'étions pas, eh bien, c'est-à-dire juifs. Nous étions païens. Donc c'était pour les Juifs. La loi était pour les Juifs. Romains 3, 19, 20, 21. Alors, l'eau que le Seigneur donne, c'est une onction. C'est revêtir Christ. C'est revêtir son esprit. Romains 8, 9. Galates 3, 27. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, c'est une onction parce que l'Esprit est envoyé du ciel, donc il ne peut que tomber sur nous. Ésaïe 32, 15. Et c'est normal que ça soit une onction, que ça soit comme l'eau qui descend sur nous, comme une rosée qui descend sur nous. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous avez reçu la rosée du ciel. Eh bien, cette eau-là, eh bien, elle vient sur nous. Cet esprit-là descend sur nous. On ne plonge pas dans le Saint-Esprit. Acte 2, verset 2, 4. Acte 2, verset 2, 4. Acte 10, verset 14, 16. Alors ceux qui n'ont pas reçu cette onction, cette aspersion, mais qui ont été immersiés, comme les mauvaises personnes,
comme les Égyptiens au temps de Moïse, sont sous la malédiction, car les Égyptiens et les mauvaises personnes, ces mauvaises personnes ont été englouties dans la profondeur des eaux, comme au temps du déluge, comme au temps de Noé, les mauvaises personnes ont été englouties dans les eaux. Exode 14, versets 26 à 31, Exode 14, versets 26 à 31, Exode 15, versets 1 à 21. Et les Israélites, au temps de Moïse, n'ont pas touché l'eau de la mer, qui représente le monde perdu. Apocalypse 17, 1, 15. Le peuple a passé la mer à pied sec. Les Hébreux ont passé la mer à pied sec et les mauvaises personnes ont été englouties. C'est ça le baptême par immersion. On retourne, c'est pour ça que les cochons aussi étaient jetés dans la mer. Exode 14, 22. Le peuple hébreu a passé à pied sec à travers de la mer. La mer faisait comme une muraille. Et même au temps de Josué, le peuple a passé le Jourdain à pied sec. Vous regardez dans Josué et vous voyez que le peuple a passé. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, les grandes eaux ne pourront pas passer sur ta tête. Et les grandes eaux, Apocalypse 17, verset 1-15, représente le monde. Et au temps de Noé, il n'y a eu que 8 personnes en tout qui étaient sauvées. Et Noé n'a pas touché l'arche quand le déluge est venu. Le déluge a englouti les mauvaises personnes. Et Noé flottait à la surface des grandes eaux qui représentent le monde. Et il était dans l'arche. Il n'a pas touché non plus ces grandes eaux. Genèse 7, versets 17 à 24. Et nous savons que l'homme, il est comparé à une terre. Il est comparé à une terre. Parce que le Seigneur, il dit, car la bonne semence est tombée dans la bonne terre. Et la mauvaise terre, elle ne reçoit pas. C'est des cailloux, c'est des pierres, c'est des mauvaises terres, c'est pas trop bon. Mais le Seigneur, il dit que, quand la graine tombe dans la bonne terre, et ça, il parle de nos cœurs, il parle de nos corps, elle donne du fruit au centuple. Matthieu 13, versets 4, 5, 6, 7, 8. Donc on peut dire que l'homme, il est comparé à une terre. Il appelle même le Seigneur la terre épouse. Je crois que c'est dans Ésaïe. Je vais regarder vite fait pour voir si ma caméra a encore assez de temps. Alléluia. Ésaïe 62, Ésaïe 62, 2, 4. On appellera ta terre épouse. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 21, 1, 2, il nous a dit, et je ne veux plus de terre, et je ne veux plus de mer. Parce que la mer représente les grandes eaux, ça représente le monde. Et la terre aussi représente le monde. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, voici, je fais une terre nouvelle, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. Donc c'est l'épouse. J'appellerai ta terre épouse. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Ésaïe 62, verset 4. J'appellerai ta terre épouse. Donc on peut dire que la terre, la bonne terre, quand la graine est plantée dans la bonne terre, elle porte du fruit au centuple. Matthieu 13, versets 4, 5, 6, 7, 8. Et la parole de Dieu, elle nous dit que Jérusalem est une terre qui n'a pas été arrosée de pluie. Voyez-vous qu'on n'est pas arrosé de pluie, mais qu'on est immersié, on est mort. Mais quand on est arrosé de pluie, c'est-à-dire que quand on est arrosé de la pluie, du ciel, l'eau que le Seigneur donne, dans Jean 7, 37 à 39, il parlait de cela de l'esprit, quand on est arrosé du ciel, ça veut dire qu'on a la bénédiction de Dieu. Mais si on n'est pas arrosé, comme cette Jérusalem qui n'a pas été arrosée de pluie, elle n'a pas reçu l'Esprit Saint, alors le Seigneur a dit, tu es une terre qui n'a pas été purifiée. Et même dans la parole de Dieu, je ne m'en souviens plus, il dit, il est un peuple qui n'a pas été purifié de sa souillure. C'est pour ça que je parle de ça dans mes vidéos. Un peuple qui n'a pas été souillé, qui n'a pas été purifié de sa souillure. Parce que pourquoi ? L'eau n'a pas été descendue, le Saint-Esprit n'est pas descendu bien sur chaque personne. Elle n'a pas été purifiée de sa souillure. Et le Seigneur a dit, ses prophètes sont des lions et ses chefs sont des loups. Elle sera châtiée par le Seigneur. Ézéchiel 22, versets 24 à 31.
Et elle a été châtiée, bien sûr, parce que quand le Seigneur a dit une chose, il l'accomplit toujours. Elle a été châtiée, Jérusalem, par le Seigneur. Ézéchiel 22, verset 24-31, pourquoi elle n'a pas reçu l'eau de l'Esprit sur elle? Elle est devenue le mont Sinaï, elle est devenue Agar, elle est devenue l'Arabie, avec sa mosquée d'Omar. Et même la mosquée d'Omar, le Seigneur a dit, avant que la mosquée d'Omar soit dessus, il dit, elle deviendra l'Arabie. Et le Seigneur le savait, ça aussi, alléluia. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, verset 8, elle est devenue, eh bien, Sodome et Gomorrhe, elle est devenue l'Égypte. Et l'homme, la parole de Dieu, elle dit qu'il est comparé à un jardin arrosé. Ésaïe 58, 11, Jérémie 31, verset 12. Et non comme un jardin immersier. Sinon, si on est comme un jardin immersier, eh bien, nous sommes des enfants qui n'avons pas reçu l'Esprit. Ésaïe 1, verset 30. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, tu seras comme un jardin arrosé. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une eau qui descend du ciel, c'est-à-dire l'eau de l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Jean 7, 38. Et tous ceux qui se détournent du Seigneur sont des jardins qui n'ont pas d'eau. Ésaïe 1, verset 30. Et puisque l'Esprit est répandu sur nous, acte 10, 38, que c'est une onction, comment l'eau qui représente l'Esprit Saint serait une immersion? Si le mot baptisé d'Esprit Saint veut dire onction et qui est le symbole aussi, que l'eau en est le symbole, eh bien comment qu'on pourrait dire qu'on plonge dans une eau charnelle, que ceci n'existe même plus, parce que c'était la loi, c'était les prophètes, Jean-Baptiste, Seigneur Jésus-Christ, tout ça était né sous la loi, il faut bien savoir lire la parole de Dieu, et que maintenant le Seigneur a dit on n'est plus sous la loi, Romains 10, 4. Malachie 4.4, Éphésiens 2.15, tout ça c'est balayé. C'est pour ça que le Seigneur il dit maintenant, c'est le baptême en Jésus-Christ compte, parce que c'est celui-ci qui donne la vie. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Jean 3, verset 3 à 8, Job 33.4, voyez-vous? Le Seigneur il dit, quiconque n'est pas de l'Esprit ne peut être enfant de Dieu. Et tous ceux qui le reçoivent, c'est parce que ce sont des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Jean 1 à 13. Il y a les enfants de la chair qui ne le recevront jamais. Et c'est pour ça que vous pourrez crier dans quelqu'un qui est enfant de la chair, dans son oreille pour qu'il se convertisse, il ne se convertira jamais, comme au temps du Seigneur Jésus-Christ quand il est venu. Il est venu séparer la lumière avec les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Vous pourrez prier pour les ténèbres, jamais ils viendront, parce qu'ils sont destinés à rester dans la nuit. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il est venu les séparer, les brebis à ma droite et les boucs à ma gauche. Donc là, l'eau, eh bien, si le mot baptisé d'Esprit Saint veut dire une onction, et que le mot baptisé aussi d'eau, eh bien, serait aussi une immersion, le mot baptisé aurait deux sens. Mais ils n'ont pas compris que l'eau, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Comme le Saint-Esprit descend sur nous, comme l'eau aussi doit être sur nous. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, tu es comme un jardin arrosé, mais pas un jardin, immersié. Isaïe 58, 11, Jérémie 31, 12, Jean 7, 38. Alors, je vous propose de lire 1 Corinthiens 10, versets 1, 2, 3, 4. Et là, la parole de Dieu nous dit, j'ai encore le temps. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Corinthiens 10. Alors voici ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Alors baptisé en Moïse, ça veut dire encore pas mal de choses. Le Seigneur m'en a donné l'explication, je l'ai mis aussi dans mes vidéos, mais je remettrai encore sur d'autres vidéos plus récentes, afin que vous voyez. Mais ces vidéos-là sont encore sur YouTube, bien sûr, je les laisse mes vidéos, afin que le monde puisse voir. Alors, je recommence. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Mais ces gens-là, ils pensent que le peuple hébreu a été baptisé en plongeant dans la mer. Mais c'est faux. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Alors, ici, à la place du mot baptisé,
Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés. Alors, si le mot baptisé veut dire plonger, mettez à la place du mot baptisé et lisez-le ainsi. À la place du mot baptisé, vous mettez plonger, vous mettez immersier. Alors, voici ce que ça donne. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été plongés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Mais ça dénature carrément la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple hébreu, la parole de Dieu nous dit, il a passé à pied sec. Ils n'ont pas tous été plongés dans la mer, ils n'ont pas tous été plongés dans la nuée, puisque la nuée était au-dessus d'eux. Comprenez? Ça devient même aberrant. Alors, c'est pour ça qu'on regarde dans Exode, regardez Exode, encore je vous donne le voilà. Exode 14, 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formées comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Voyez-vous? Alors, si on lit, qu'on dit que le mot baptême veut dire plongeon, ça veut dire que les Hébreux aussi auraient plongé dans la mer avec les Égyptiens, ils auraient tous été engloutis dans la mer. Mais c'est un truc de fou. C'est une folie pour le Seigneur, tout ceci. Alléluia. Et pour ce qui est du baptême en Moïse, eh bien, j'en parle dans mes vidéos, mais j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Alors voilà, je parle à ceux qui appartiennent au Seigneur, je parle aux élus, parce que même si des fois il y a des personnes qui sont dans des assemblées malfaisantes, qui sont pas au Seigneur, ben le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Donc c'est à ceux-là que je parle. Parce que le Seigneur, il dit, j'ai d'autres brebis qui ne font pas partie de ce pâturage, c'est-à-dire de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire Hébreu.